Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous pour plus de tirages tarot et prochainement des vidéos où je parlerai de mon éveil spirituel. Aujourd'hui, nous débutons la journée avec 3 choix de cartes et de cristaux. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo. En choix numéro 1, nous avons la sélénite. En choix numéro 2, la purpurite. Et en choix numéro 3, la prénite. Vous avez remarqué, j'ai choisi 3 pierres qui se terminent par it. Alors, on découvre la première carte ensemble. C'est le temple intérieur avec dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. En numéro 2, le conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Et en 3, pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur votre choix pour accéder directement à votre tirage. Si vous vous sentez appelé par plus d'une carte ou plus d'un cristal, je vous suggère de jeter également un œil au tirage qui correspond à cette carte-là. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi la jolie sélénite. La sélénite, c'est un cristal purificateur. On peut l'utiliser pour purifier l'atmosphère, purifier son aura. Elle sert également à purifier les autres cristaux. C'est une pierre qui a un effet très apaisant également. Elle sert également à se connecter plus facilement. Quand je parle de connexion, et qu'en plus vous avez choisi cette carte-là qui vous conseille de méditer, de vous connecter avec votre moi supérieur, vos guides spirituels. C'est une excellente combinaison. Donc, on vous incite à pratiquer la méditation, le chant, même le scrapbooking, quelque chose qui remplisse votre temple intérieur, votre âme. Nous allons voir pour aujourd'hui ce que les cartes, ce que vos guides vous conseillent. Alors, je demande 3 cartes pour vous. Groupe numéro 1. Comment la journée du groupe numéro 1 va-t-elle se dérouler? Je prends celle-ci et j'ai l'impression que celle-là aussi. Ok, voilà. On a le lynx, le jeune homme, la pensée et la pyramide. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Le lynx, en combinaison avec cette carte-là, suggère un jeune homme, peut-être un enfant, qui est assez indépendant. Donc vous qui consultez ce tirage, peut-être avez-vous un enfant, un garçon. Peut-être c'est un garçon de votre entourage également. C'est un petit garçon, un jeune homme qui a une forte richesse spirituelle. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté avec le monde spirituel.
Il se peut également qu'il ait une riche imagination, qu'il adore raconter des histoires, peut-être également un côté artistique, je dirais, ou peut-être que justement ces cartes-là vous suggèrent de guider cet enfant ou ce jeune homme à pratiquer justement la méditation, à pratiquer pourquoi pas la peinture, le dessin, et ça va lui ouvrir pas mal de possibilités. Euh, Ça va probablement vraiment l'épanouir. Ça, c'est un conseil pour ce jeune homme. Si le tirage ne vous parle pas du tout, vous ne voyez pas de qui on pourrait parler, il se peut également que si vous êtes un homme qui consultez ce tirage, que cette carte fasse référence à votre enfant intérieur. Peut-être étant petit, aviez-vous l'envie, le rêve d'être artiste, ça c'est un exemple que je donne, mais que vos parents n'ont pas été d'accord avec cette voie-là, et quelque part ça vous a frustré. C'est pour ça que dans les cartes maintenant, on vous dit que c'est le moment de vous y mettre, pourquoi pas, de vous inscrire à un atelier de dessin, d'écriture également, tout ce qui est en lien avec ce côté artistique. Voilà, nous allons voir ce que les cartes disent davantage pour vous. Groupe numéro 1, je demande 3 cartes. 1, 2 et 3. 1, celle-ci aussi, voilà, 4, 4. Le jardin, la cigogne, l'anneau et la maison. En supposant que ce tirage soit lié à un jeune homme ou un garçon, et que ce soit votre enfant, il se peut que vous soyez en plein changement, c'est-à-dire peut-être que vous venez de vous mettre en couple, donc vous étiez divorcé, que vous êtes maintenant en couple, et que ce changement apporte pas mal peut-être de perturbations à ce jeune homme, et que c'est pour ça que les cartes suggèrent ici à ce jeune homme de pratiquer donc des activités qui pourraient élargir sa conscience pour qu'il puisse se connecter plus à lui-même, ce qui va lui apporter du bien-être, parce que pour l'instant, il se peut, et là c'est vraiment, c'est un exemple parmi tant d'autres, il se peut que ce soit lié donc à votre changement dans le foyer, en tout cas. Ce qui est aussi possible, c'est que cet enfant ait changé d'école, ou bien qu'il pratique maintenant un autre sport dans un autre club, qui fait qu'il y a donc des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés qui se créent, et qu'il faut peut-être qu'il s'y habitue. Ça, c'est également possible. Si vous êtes un homme qui consultait et qu'on faisait donc référence à cet enfant intérieur, là, il se peut donc que ce soit vous qui êtes en plein changement, et là je dirais probablement peut-être un changement de poste, un changement où vous vous retrouvez donc avec une autre équipe, d'autres collègues. C'est également possible. Il se peut également que ce soit vous, monsieur, qui avez retrouvé l'amour et que vous avez réellement envie de construire quelque chose de solide avec cette personne,
malgré le fait que vous ayez été fort indépendant ou longtemps, pendant une longue période célibataire. Ça, c'est également possible et on voit clairement que cette envie de construire quelque chose de stable avec cette personne est très présent ici. Ça, c'est également possible. Alors, je demande une carte pour le groupe numéro 1. Je peux avoir une carte ici. Alors, ça, c'est la magie de la terre. Vous voyez ici la sorcière qui purifie les cristaux au clair de lune. On vous conseille de faire quelque chose en lien avec l'élément de la terre. Ça, c'est une carte qui évoque l'élément de la terre, c'est-à-dire en allant vous promener dans la nature. Prenez, si vous voyez par exemple une pierre qui a attiré votre attention, prenez-la et prenez la peine peut-être aussi de méditer avec cette pierre. On suggère aussi également de planter des graines si vous en avez la possibilité et de voir cette plante grandir au fur et à mesure du temps. C'est aussi le symbole de cette envie de construire quelque chose de stable, ce fondement ici et cette construction avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Donc ça, c'est également le symbole, ce que symbolise cette carte. Je demande un dernier conseil à vos anges pour vous aujourd'hui. Une carte et j'ai l'impression qu'il y en a deux. Mais voyons voir, ne vous arrêtez pas, ok. Et des gens sur qui on peut compter. Des gens serviables. Donc vous n'êtes pas seul dans cette situation. Même si on vous conseille de pratiquer la méditation, le dessin, tout ce qui est en lien avec le bien-être personnel, l'épanouissement personnel, on vous dit également qu'en cas de situation bloquée, de problèmes, n'oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur votre entourage. Peut-être également ce nouvel entourage, si vous avez changé de poste, c'est une nouvelle personne aussi sur lesquelles vous pouvez compter, mais également sur les personnes qui font déjà partie de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Groupe numéro 2. Votre carte, c'est le conseil de lumière. C'est une carte qui vous dit que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à accéder à ce conseil de lumière qui est là pour vous guider, qui fait donc partie de votre équipe de guides. Ce sont les maîtres ascensionnés, comme on dit. Il y a Jésus, Bouddha, la Vierge Marie. Vous êtes donc prêt à accéder à cette notion, à cette connaissance. Et en plus, vous avez été attiré par la pierre purpurite qui fait référence bien évidemment à sa couleur, mais qui est donc associée au chakra couronne, le troisième œil, donc tout ce qui est donc ouverture d'esprit pour se connecter à la spiritualité et pour se détacher un peu plus du monde matériel. En tous les cas, vous êtes prêt à y accéder. Nous allons voir ce que ce tirage donne pour vous aujourd'hui. Alors, je donne les 3 cartes. 3 cartes pour le groupe numéro 2.
le printemps, le point d'exclamation et les 2 cœurs. C'est un tirage du jour, mais ici on vous dit qu'au printemps, ou d'ici 3 mois, vous allez pleinement prendre conscience. Peut-être que vous allez, si vous n'en avez pas encore l'habitude, peut-être que vous allez vous mettre à méditer. Peut-être que vous allez vous intéresser aussi à tout ce qui est lié à la spiritualité. Et si vous me regardez, c'est que quelque part, vous vous y intéressez déjà. Mais là, vous allez prendre conscience que vous-même, vous pouvez accéder à ce monde et ça va vous apporter énormément de bien-être, d'amour également ici, mais c'est pas réellement, bien sûr, bien évidemment, il se peut que vous fassiez une rencontre, mais le tirage ici parle plutôt de se connecter à cet amour universel, l'amour divin. Voilà, on va voir ce que les autres cartes en disent. C'est 3 cartes pour le groupe numéro 2. 1, 2 et 3. La lettre, la maison et le serpent. Ici, c'est une mise en garde. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas faire confiance les yeux fermés à son entourage, à certaines personnes de son entourage, et probablement que le fait de se connecter plus au monde spirituel et au fait également d'ouvrir son 3e œil, d'être réceptive ou réceptif à recevoir l'information de vos guides va vous permettre d'avoir les antennes bien alertes, si je peux dire ça, et de prendre conscience des gens qui ne veulent pas votre plus grand bien. C'est plutôt une des conséquences naturelles quand on est beaucoup plus connecté. Les gens menteurs, les gens manipulateurs ont beaucoup plus de mal à nous atteindre comme ça. Donc c'est un merveilleux conseil qu'on vous donne ici, si vous n'en avez pas déjà fait la pratique, de vous connecter, de prier, de méditer, de prendre le temps de vous connecter. Donc vous en avez la possibilité et surtout vous êtes prêt, vous êtes prête. Je demande un conseil. Oh, celle-ci elle est tombée. Alors, inspiration et courage. Oui, quand on parle d'inspiration, c'est l'inspiration, vous savez, quand on est connecté, quand on a le chakra couronne, donc, qui est situé à la tête, ou le 3e œil qui est ouvert, on a beaucoup plus de bonnes idées, on se sent beaucoup plus inspiré également. Et quand on parle ici de courage, il faut du courage aussi pour s'apercevoir de la vraie face des gens qu'on aime, mais qui nous cachent peut-être certaines choses, ou des gens qu'on aime, mais qui nous mentent. Et il faut faire preuve de courage pour s'apercevoir de ça et retirer ses lunettes roses ou ne plus faire l'autruche en quelque sorte. Donc, c'est ce qui va arriver tout naturellement, mais vous êtes prêts à voir les choses telles qu'elles sont. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour le groupe numéro 2? Un dernier conseil de vos anges? Oui. Oui, quand ici, dans cette... bien sûr, on répond à ma question. Vous pouvez bien évidemment avoir un conseil. Mais ici, ça confirme donc
que vous êtes réellement prêt, que le moment est venu et que ce sera une pratique donc régulière. Donc les 3 prochains mois ou d'ici le printemps, donc c'est bientôt le printemps, hein, disons dans un mois, c'est déjà le début du printemps. Donc pratiquez, c'est un conseil qu'on vous donne, mais pratiquez ces méditations au quotidien, faites des prières également ou ce qui vous inspire, parce que vous êtes prêt à, à accéder à ces informations-là. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi le pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Cette carte me dit que vous êtes probablement déjà fortement connecté au monde spirituel, que vous en avez réellement conscience, peut-être même que vous faites des rêves qui sont plus vrais que nature, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, que vous avez également une forte intuition. Et si vous avez choisi cette pierre-là, c'est une excellente pierre qui vous aide à vous protéger. Justement, quand on est en contact avec le monde spirituel, il est toujours préférable de se protéger, de protéger son énergie avant d'accéder à ces mondes, on va dire. Et cette pierre est excellente pour se protéger, également de clarifier ses idées, on va dire, pour ne plus avoir d'idées confuses. C'est la clarté d'esprit. Donc, groupe numéro 3, je vois que vous êtes un groupe qui vibre haut, qui est déjà fortement connecté et vous en avez pleinement conscience. Nous allons voir ce que votre tirage dit pour ce jour. Groupe numéro 3, je demande 3 cartes pour le groupe numéro 3. Là, je rebats les cartes. Celle-ci. L'éléphant. Qu'est-ce que je vous disais? L'étoile et le lion. Magnifique. L'étoile qui symbolise bien évidemment la spiritualité, les guides spirituels, le côté connexion avec le monde spirituel. Et ici, donc, vous êtes le pilier, c'est vous qui êtes le pont entre la terre et le ciel, si on veut. C'est quand même incroyable parce que l'éléphant qui est placé juste à côté de la pierre de la prémite, l'éléphant ici qui symbolise la clarté d'esprit, on vous dit que vous êtes prêt à avancer, que vous êtes protégé également. Il y a une très forte protection spirituelle. On parle ici plutôt de cet éveil spirituel, bien évidemment, mais sachez qu'il ne faut pas avoir peur, que vous pouvez avancer en toute sérénité. Et dans le cas où vous êtes passé par des épreuves, par des situations vraiment éprouvantes, avec la carte du lion, c'est la carte qui symbolise la force intérieure et cette envie d'avancer. Pour les autres cartes, voyons voir ce qu'on peut en dire de plus. Donc avancer sans crainte, ça c'est évident. Vous pouvez avancer sans crainte. D'accord, maintenant je vois pourquoi on vous conseille
qu'on vous dit d'avancer sans crainte parce que, effectivement, dans votre entourage, il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment correctes avec vous, qui sont assez rusées également, ou ce sont également des personnes qui vivent constamment dans la crainte et qui ne vous apportent pas du positif en quelque sorte, vu qu'elles sont tout le temps dans cette énergie d'angoisse, une énergie lourde, pesante. C'est ce qui ressort ici des cartes. Et probablement que vous avez aussi eu l'impression d'être tiré vers le bas. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. N'écoutez pas ce que votre entourage en dit, que ce soit l'entourage proche ou l'entourage plus éloigné. Vous savez, certaines personnes ont des idées également vraiment très arrêtées sur tout ce qui touche le monde spirituel. Et bien là, on vous conseille de ne pas les écouter parce que de toute façon, c'est pas eux qui vivent votre vie. Vous êtes assez fort, assez forte pour y faire face. Et en plus, vous avez le soutien de vos guides, de vos anges. Et de moi aussi. Je prends une carte pour le groupe numéro 3. Méditation pour la créativité. Et ici, nous avons l'élément du feu. L'élément du feu qui symbolise l'action, la passion, la création. Et si le lion devait être représenté par un homme, regardez, c'est un peu la même chevelure, non? Donc en fait, ici, ce que ça veut dire, c'est que vous avez cette force en vous, cette force créatrice aussi également. Donc, n'écoutez pas ce que votre entourage dit, parce que vous savez où votre chemin va vous mener. Ayez confiance en vous. Je demande un dernier conseil avec les cartes des anges pour le groupe numéro 3. Un conseil, une carte s'il vous plaît. Choisissez une nouvelle direction. Alors, avec cette carte, on vous conseille donc clairement de ne pas suivre la direction, la façon de penser des gens qui vibrent à une fréquence assez basse, vu qu'ici, on vous dit clairement que votre vibration augmente. Et malheureusement, pour ces gens-là, qui n'ont pas évolué de la même façon que vous, il va falloir faire un choix finalement. Et puis, il n'y a même pas de choix à faire parce que ce sont des choses qui viennent tout naturellement. Quand on a pris conscience de certaines choses, qu'on a évolué d'une autre façon, tout naturellement, nos chemins s'écartent. On ne peut pas suivre le même chemin si on a évolué d'une autre façon, et c'est le cas ici pour vous. Donc, n'ayez crainte parce que c'est l'évolution naturelle de votre situation et vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Il y a plein d'autres gens qui sont en éveil spirituel, qui ont compris certaines choses et c'est votre cas également. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur de suivre ce que votre instinct vous dit de faire. Donc c'est la direction pour vous et c'est ainsi que ça devait se passer tout simplement. C'est l'évolution naturelle. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu,
que vous allez passer une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages.